Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo. Les championnats d'Europe arrivent à grands pas. Vous allez passer 24 heures en préparation. Je vais vous montrer à quoi ressemblent mes journées en préparation pour les championnats d'Europe. Et vous allez voir, c'est assez spécial. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour bien avoir un suivi de mon poids. Parce que ma catégorie de poids, c'est 70 kg pesé en kimono. Et là, je suis en train de perdre le poids. Donc vous allez voir, je mange pas énormément. Tout au long de la vidéo, il y a des questions qui tomberont comme ça, sous format d'interview auxquelles je répondrai. Ça va être un peu en mode FAQ sur des questions qui vous intéressent plus ou moins. En attendant, moi je vais à l'entraînement. Il est actuellement 9h40. Donc là, j'ai entraînement à 10h. Donc là, il faut que j'y aille. Je vais pas manger avant l'entraînement. Donc je vais faire 2 heures d'entraînement à jeun. Et dès que je rentre de l'entraînement, je vais manger et je vais tout vous montrer. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un pouce bleu, partager, commente la vidéo. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Dès que je reviens dans l'axe, je sais le mec il va mettre un lasso sans tenir la manche, tu vois. Là, admettons. Vraiment en mode barrage. Ouais, en mode barrage. Du coup, qu'est-ce que je fais? Boum, quand il met le lasso, je passe derrière. Tu vois. Parce que je sais, quand je suis ici, avant de revenir dans l'axe, je sais qu'il va mettre un lasso. Mais qu'il ne contrôle pas ma manche. Parce qu'il n'a aucun intérêt ici à contrôler ma manche, tu vois. Il va d'abord mettre le lasso et ensuite attraper ma manche. Sauf que moi, comme je le sais, je reviens dans l'axe, boum, je viens en scoop grip sans rien attraper. Et là, je pars de l'autre côté, tu vois. Donc ce que j'expliquais à mon partenaire, on le retrouve ici dans cette vidéo de Anji Murasaki. Lorsque le gars il tire la garde, Anji va avaler sa jambe et là le gars il met un lasso sans contrôler la manche. Et là il part en scoop grip comme j'ai montré en essayant d'aller chercher le leg drag. Donc c'est un petit tips comme ça, si ça peut vous plaire prenez-le, en tout cas moi je l'utilise beaucoup.
Si j'ai pas le même kimono que sur les combats, c'est normal, les combats datent d'hier. Et comme je savais pas où les mettre, bah, je vous les ai drop, c'est cadeau, ne me remerciez pas. Là j'ai un petit challenge pour vous. Si vous voyez cette vidéo, mettez une story sur Instagram en essayant de reproduire le challenge. Donc regardez, j'ai appris que je savais faire ça hier, je me suis jamais entraîné à le faire. C'est juste hier j'ai testé et j'ai vu que j'ai réussi. Donc jambes tendues, vous voyez, les mains à plat le sol et là il faut reproduire le même mouvement que moi. Donc je ne savais pas avant hier que je savais le faire. Imagine quand tu as pris une demi-garde, on va dire quand tu as remonté. Jambes tendues. Et... Imagine, là, je censé être là. Là, toi, tu viens charger cette jambe-là. Ouais. Voilà, ça c'est un petit défi. Si vous êtes chaud de le réaliser, vous m'identifiez sur Insta et je vous reposte en story les gars. J'avais dit que j'allais faire une FAQ avec plusieurs questions qui tombent au fur et à mesure de la vidéo. Donc la première question, elle s'affiche juste ici. Est-ce que tu penses réellement que tu as tes chances de gagner les championnats d'Europe? Alors la question, elle est très importante. Vu comme ça, tout le monde pourrait dire oui et non. Je vais vous dire honnêtement ce que je pense. Est-ce que je peux gagner ou pas? Vraiment ce que j'ai au fond de moi. Bien sûr, j'ai envie de gagner, mais est-ce que j'y crois réellement? Donc les championnats d'Europe, c'est une grosse compétition. Je les ai jamais gagnés, jamais fait de podium. D'ailleurs, jamais fait de podium dans une compétition majeure. Et ça peut semer le doute, est-ce que je suis capable de gagner ou pas? Est-ce que je me sens le plus fort de la catégorie? Alors honnêtement, et avec toute franchise, oui, je suis sûr à 100% que je peux gagner. À 100%, je peux gagner. Et je vais même vous dire, il n'y a aucun adversaire dans ma catégorie que je vois plus fort que moi. Les adversaires dans la catégorie, ils peuvent me battre sur un combat de 7 minutes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a aucun qui est plus fort que moi. Et c'est ce que je pense. Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est honnêtement ce que je pense. Parce que je ne pense pas qu'il y ait de technique que mes adversaires vont faire là où je n'ai pas la réponse. Je ne pense pas que je vais perdre parce que je ne connais pas une technique qu'ils vont faire. Je ne pense pas que je vais perdre parce qu'ils vont me mettre dans une position que je ne sais pas défendre. À chaque fois que j'ai perdu, que ce soit dans les grandes compétitions ou dans les petites, j'ai remarqué qu'à chaque fois, c'était une erreur qui venait de ma part. À chaque fois, c'est moi qui crée la chose qui va me faire perdre. Sur des mauvaises décisions que je prends, sur une mauvaise position, une mauvaise posture, laisser un grip traîner alors que j'ai pas l'habitude. À chaque fois, c'est des choses qui viennent de ma part. Et là, je me suis entraîné vraiment à ne pas faire d'erreur, vraiment combattre sans faire d'erreur, sans prendre de risques, avoir un début de combat clean parce que j'ai déjà fait des débuts de combat où je me faisais accélérer et puis j'ai dû revenir dans la garde pour ensuite travailler. Ça, c'est fini. Je dois vraiment faire un bon début de combat. Là, si je peux, je passe sous le triceps. Si c'est pas possible, je viens chercher le poignet. Là, je viens là. Là, vu qu'il met de la pression, je peux pas aller chercher le dos. Je rentre ma main à l'intérieur pour me mettre perpendiculaire. Et je me relève. Là, combien de points? Là, c'est fini, il n'y a même pas de points, regarde. C'est fini, là, tu viens là. Là, tu viens là. T'as gagné le combat, là. Ce renversement, il me dit grave quelque chose. Je vous mets un extrait juste ici. Allez, ça commence direct, wow. Vos adversaires, elles vont faire des erreurs pendant vos combats. Ton adversaire au premier combat va faire des erreurs, ton adversaire au premier combat va faire des erreurs. Si vous les capitalisez, vous gagnez le combat. Je vous assure, vos adversaires, ce sont des ceintures blanches qui vont faire des erreurs dans leur premier combat. Si vous capitalisez dessus, vous allez gagner. Toi, en tant que coach, entraîneur, avec les élèves qui vont au championnat d'Europe, genre, c'est quoi ta stratégie pour les préparer au mieux? Genre sur la préparation, c'est quoi, sur quoi tu mets l'accent en gros? Alors, moi je mets l'accent sur le premier combat et ce qu'ils doivent faire dès les premiers instants du premier combat, parce que en réalité, pour moi c'est déterminant, c'est
c'est être efficient parce qu'on peut faire des plans sur la comète, vouloir gagner la médaille d'or, faire répéter plein de techniques, mais à la fin, ce qui va compter, c'est est-ce que tu as fait tes bonnes saisies, tu as bien entamé ton combat, parce que tu peux faire les meilleurs plans du monde. Si tu foires ton début de combat et tu te prends un coup d'accélérateur et tu te prends un crossface dès le départ, il y a tout ce que tu as révisé pendant tous les mois, il n'y a rien qui va sortir. Donc je mets l'accent essentiellement sur ça. Ils vont arriver là-bas prêts, déterminés, et ils vont réussir leur début de combat. Bon bah j'ai intérêt à réussir mon début de combat moi. Je t'éclate. Bon les gars, on se retrouve pour l'un des meilleurs moments de la journée, le premier repas. Surtout quand je m'entraîne à jeun le matin. Ça fait que là il est 13h30 comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai rien mangé. Ce qui fait que mon compteur de calories est à 0. Habituellement je prends un café avec un peu de pain de mie. Mais là j'ai vraiment rien pris. Je me suis pesé ce matin, surprise, je vous dis pas je suis à combien. À la fin de la vidéo, je vous dis je suis à combien, donc restez bien jusqu'à la fin les gars. Donc là, je vais me préparer un repas qui va être assez calorique parce que tout simplement, je suis à jeun. Et on prépare ça ensemble les gars, let's go. Il faut savoir que moi, je calcule tout, mes calories, mes protéines, mes glucides. Je calcule vraiment tout, surtout là, à l'approche des championnats d'Europe. Si vous voulez savoir combien de calories je mange dans une journée en préparation pour les championnats d'Europe, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas, là, j'ai mes petits de pommes de terre qui sont coupées. Je vais d'abord les bouillir dans l'eau et ensuite je vais ajouter du sel, un peu d'épices, etc. Un petit peu d'huile d'olive et ça va être énervé les gars, j'ai hâte de manger. Là, j'ai un poulet qui va se préparer juste après. Restez branchés. Vous savez, moi je suis une galère quand je cuisine, j'en mets partout et tout, faut que je range, je suis pas concentré. Vous savez quoi? Je finis de me préparer à manger et ensuite je vous reprends. D'ailleurs, j'ai une petite sauce secrète qui est super bonne et qui rentre dans la diète à vous partager. Donc voilà, j'ai hâte de manger les gars. À tout de suite. Mon collagène marin de chez Prozis, je sais pas si vous voyez, collagène de chez Prozis. Donc ça va m'aider à renforcer mes articulations, à prévenir les blessures. Tout ce qui est ligamenteux, ça va agir dessus. Donc si vous avez des problèmes d'articulation, essayez le collagène. Moi, c'est un des compléments alimentaires qui m'a vraiment surpris parce que lorsque j'avais des bobos aux ligaments ou quoi, bah, dès que j'en ai pris, ça s'est tout de suite guéri. Donc j'étais assez choqué. Le lien, il est dans ma bio. Donc si vous commandez, pensez bien à commander avec mon lien Prozis. Et puis voilà les gars, ça c'est goût fruits de bois. Donc c'est assez bon. Ça n'a pas un goût de fruits de mer ou quoi. C'est vraiment... j'ai l'impression de boire un jus. J'ai l'impression de boire vraiment un jus de fruits. Alors que je suis à Hawaï, au bord de la plage. Miam, je vous jure, c'est vraiment bon. J'ai l'impression de boire du jus alors que c'est un complément alimentaire. En fin de compte, dans mon assiette, j'ai mis 300 g de blanc de poulet pesé cuit. J'ai refait une sauce avec 100 g de skyr, 10 g de sauce déjà préparée, sachant que pour 100 g, il y a 430 calories. Alors maintenant, ChatGPT va tout me calculer, il me donne mes macronutriments, mes calories. Je rentre le compteur calorique, je rentre le nombre de calories du repas sur ma calculatrice. Et au fur et à mesure de la journée, dès que j'ai un repas où je mange quelque chose, je fais plus dans la calculatrice et j'ajoute ce que j'ai mangé. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne depuis maintenant plus d'1 an. Donc tout est calculé, tout est bon. Il y en a qui préfèrent répartir. Je sais que c'est mieux de répartir ses repas dans la journée, mais quand on s'entraîne plusieurs fois dans la journée comme moi, c'est compliqué de manger à des horaires respectables. Donc voilà, là je mange à 14h25, c'est mon premier repas. Et bienvenue dans ma diète les gars. Il faut savoir que nous les membres de l'équipe de France, on ne paye pas les compétitions en France. Ils sont pris en charge par la CFJB. Du coup, on peut se poser la question comment est-ce qu'on s'inscrit à une compétition et tout. Donc là, je vais sur le site CFJB et je m'inscris comme tout le monde. Je commence à m'inscrire et au moment du paiement, j'ai un numéro à appeler. Donc je dois l'appeler tôt le matin, sauf que ce matin, j'ai complètement oublié de les appeler. Du coup là, je suis vraiment pas sûr qu'ils vont répondre.
je vais quand même essayer. Oui, allô, bonjour. Oui, comment ça va? Elisa? Oui, bonjour. Ah bon? Allô? Vous m'entendez bien? Ok, comment ça va? Ça va, bonne journée. Au revoir. Tout simplement. Voilà. D'ailleurs, je vais vlogger la compétition, donc voilà, abonne-toi si t'es toujours pas abonné. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Bon, les gars, j'ai fait une maxi sieste d'1 h 30. Honnêtement, dès que j'ai éteint la caméra, j'ai rien fait de fou. J'ai même pas regardé de vidéo ou quoi. Là, je prépare mon sac parce que je vais à la MK Team à Paris. Il est 18h30. Je sors de chez moi dans 30 minutes pour arriver là-bas à 20h30. Et on va faire 1 heure de combat, donc de 20h30 à 21h30. Et ensuite, je rentre chez moi. Et voilà. Là, je prépare mon sac, je mange un petit peu. Et ensuite, je vous emmène avec moi. Ouss. Bon les gars, on se retrouve pour le pré-workout. Donc moi, avant l'entraînement, là, je vais manger de la crème de riz. Donc c'est de la crème de riz de chez Prozis. J'essaie de mettre à peu près 50 grammes. Il y a 23. « 42, un peu plus. En plus, je vois à l'envers là. 50, 49, c'est parfait. Donc, crème de riz, 98% de farine de riz. Voilà, ça c'est goût vanille. Franchement, moi je kiffe avant l'entraînement. Après, je mélange ça un peu avec du beurre de cacahuète et tout. Donc là, c'est que comme de la farine. Je vais ajouter un peu d'eau. Je vais mélanger et vous allez voir la texture, c'est incroyable. L'eau, c'est pas calorique. Donc si vous voulez peser pour avoir une meilleure texture, moi je fais à l'aveugle. Voilà. Je vais mélanger. Franchement, j'ai découvert ça. Ça, de base, c'est pas moi, je l'ai mis dans mon panier. Mais c'est eux qui me l'ont proposé. En gros, ils m'ont proposé des mueslis, etc. Et j'avais pas le choix que de prendre soit ça, soit des mueslis. Mais les mueslis, je les avais déjà prises. Du coup, je voulais tester. Et quand j'ai regardé une vidéo de Théo Le Guerrier, pour ceux qui connaissent, c'est un bodybuilder, je voyais que lui, il prenait beaucoup ça. Du coup, je me suis renseigné et comme j'en avais à la maison, je me suis dit c'est parfait. C'est parfait, ça rentre dans ma diète. Ça se digère super rapidement. Donc après, juste avant un entraînement, votre index glycémie, il va pas faire de chute. Il va pas monter en flèche. C'est vraiment super bon. En plus, c'est à la vanille. C'est peu calorique. Là, j'ai mis 50 grammes. Pour 50 grammes, j'ai à peu près 170 calories. Et regardez-moi la texture. Regardez-moi, c'est une texture qui est assez pâteuse. Mais voilà, c'est un peu goût vanille. Enfin, c'est à la vanille. Et cette pâte, moi, j'aime bien. Peut-être que ça vous fait pas kiffer, mais franchement, moi, vous savez, je suis un Doberman. J'aime tout. Bismillah. Avec un café et ça passe crème. Os. Je vous mens pas, honnêtement, j'avais pas trop envie de venir. Enfin, vraiment, j'avais vraiment pas envie. Mais je me suis forcé. Et je suis fier de ça, de m'être levé, d'être sorti de chez moi pour aller à l'entraînement. C'est 1 heure de sparring. Je vais transpirer, je vais brûler des calories. Et je vais faire ce que j'aime. Voilà, quand j'ai pas trop envie, j'ai la flemme parce que le trajet il est long et tout. Je pense à ce que je vais faire sur le tatami, quand je vais tirer la garde, quand je vais mettre ma de la riva, etc. Et ça c'est comme si j'avais la flemme de... C'est comme quand j'étais petit et que j'avais la flemme de lever de mon lit, mais que je pensais à Fortnite. Et que après direct, je me levais et je jouais à Fortnite. Là, c'est pareil, j'ai la flemme de tout, mais quand je pense à ce que je vais faire sur le tatami là, ce soir, ça me motive à y aller. Du coup, voilà.
violent là. Bon les gars, fin d'entraînement, j'ai beaucoup tourné. Ce soir il n'y avait pas beaucoup de monde. Je sais pas pourquoi. Habituellement il y a beaucoup plus de monde. Mais j'avais quand même pas mal de gars de mon poids. Cette séance, j'ai mis vraiment le focus sur ne pas perdre la position, ne pas faire d'erreurs. Du coup je prenais un peu plus de temps pour soumettre. Voilà, je suis content parce que j'ai pas fait beaucoup d'erreurs. Sur le combat que j'ai filmé, j'ai fait une erreur qui aurait pu me porter préjudice. Je vais bien analyser la vidéo pour plus que ça se reproduise. Et je suis content de ma séance. Maintenant je vais sous la douche, je rentre chez moi et je mange. C'est bizarre les gars, j'ai pas faim. Je vous jure, j'ai vraiment pas faim. Je pense que quand je vais commencer à manger, là l'appétit va venir. Mais en tout cas on se retrouve dans mon assiette. Whey, protéines, isolate. Donc moi, il faut savoir que j'ai goûté toutes les whey de tous les sites qui existent. Que ce soit, je vais pas dire les sites, mais j'ai goûté tout. Et j'en ai goûté plein et plein de goûts. Ma préférée, et honnêtement, c'est pas parce que je suis en collaboration avec Prozis que je vous dis ça, ma préférée, c'est la whey isolate goût vanille. Il y a plusieurs goûts. Par exemple, chez Prozis, je sais que le goût chocolat, j'aime pas trop. J'aime bien parce que je suis un Doberman, mais c'est pas ma préférée. Mais celle à la vanille, elle est incroyable. Du coup là, avant de me préparer à manger, je vais me faire juste mon shaker comme ça. Quand ça cuit, etc., au moins j'ai quelque chose à boire parce que là, je suis vraiment fatigué. Donc je mets 250 ml de lait. Il y a le grammage juste là. 250 ml de lait et 2 scoops. Donc là, il faut que je la trouve comme je viens de l'ouvrir. Je sais pas, il est où? Le petit scoop rouge. Il est là, il se cache. Il est juste ici. Voilà, une scoop c'est 15 grammes. Donc moi je mets 2 scoops. Voilà. Mélanger avec du lait et de l'eau, c'est pas pareil. Je sais qu'avec de l'eau, ça peut écœurer certaines personnes. Mais avec du lait, c'est vraiment comme un milkshake. Donc si vous voulez moins de calories, vous mettez avec de l'eau. Si vous voulez un truc un peu plus gourmand, vous mettez avec du lait. Moi, mon lait pour 100 ml, il fait 47 calories, donc c'est rien. Là, je vais shaker mon shaker et ensuite, je vais boire mon milkshake à la vanille. Let's go. Ouf, ma mère m'a préparé des pancakes de lentilles avec les calories, les protéines, les lipides. Enfin, vraiment, elle m'a tout préparé. Elle m'a envoyé une photo. Donc là, j'ai plus qu'à déguster ça. Voilà les gars, pour ce dernier repas avec mon petit shaker. Donc c'est le dernier repas de la journée. C'est des lentilles avec un mélange d'aliments naturels qui donne des galettes protéinées. Là j'ai 100 g de skyr 0% et 150 g de fromage blanc 0%, 10 g de sirop d'agave et 20 g de beurre de cacahuète. Et là j'ai mon petit shaker.
Donc voilà, là, je suis content de manger. Ça paraît pas énorme, mais je sais que ça va bien me caler. Demain matin, je prends un gros petit déj parce que demain aussi, je fais la même journée. Entraînement matin, soir, je mange 2000 calories, les gars. Donc pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, voilà, moi, en préparation pour les championnats d'Europe, c'est 2000 calories par jour les 2 dernières semaines. Et selon mon poids, ça varie. Donc si je suis au poids bien avant, je vais remonter les calories un petit peu. Et si je suis pas au poids, bah, je redescendrai un tout petit peu. Mais là, si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous allez savoir mon poids actuel. Roulement de tambour. Ce matin, je me suis pesé à 68,9 en caleçon. 68,9, donc il me reste 400 grammes à perdre pour être au poids en kimono. On est à 10 jours des championnats d'Europe. Donc si juste je continue comme ça, j'arrive au poids au championnat d'Europe avec une bonne marge. Avant, je faisais l'erreur de couper grave les glucides alors que je m'entraînais énormément. Du coup, je me sentais pas bien pendant les entraînements, je me sentais fatigué. J'accumulais beaucoup de blessures, etc. Mais j'ai appris de mes erreurs. Maintenant, je mange pas mal de glucides. Comme quoi, aujourd'hui, j'en ai pas mangé énormément. Je trouve que là, le repas du soir, il n'y a pas beaucoup de glucides. Il y a beaucoup de protéines. Mais je vais compenser demain matin. Demain matin, je vais prendre le porridge riz de chez Prozis. Là, mon shaker, j'ai hâte de le déguster. Là, j'ai hâte de couper la vidéo juste pour le déguster. Prozis, le lien, il est dans ma bio, les gars. Donc, n'hésitez pas à passer commande, faites votre panier, régalez-vous. Il y a de tout, compléments alimentaires, nutrition saine, gourmand, sans culpabiliser. Genre, vraiment, tout est propre là-bas. En passant par mon lien, très important. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. La prochaine vidéo sera au championnat d'Europe. Et voilà, abonne-toi, like, commente, partage. Et on se retrouve à Lisbonne, les gars. Oh, ça! Motherfucking design all right now.